C'est donc ici, dans ce palais-forteresse, que vit et médite le premier citoyen de la République. Écoutons-le. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la République? Je jugerais le docteur Duvalier, président à vie de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. Et cette mission, vous la remplissez? Et cette mission, je la remplis. Et je la remplirai jusqu'au bout. Je constate que vous êtes en parfaite santé, alors que depuis plusieurs mois, des bruits alarmants et alarmistes circulent non seulement à Port-au-Prince, mais je crois un peu partout dans le monde. Vous avez disparu, en quelque sorte, pendant quelques semaines, plusieurs semaines. Pourvu qu'on ne dise pas que je me suis métamorphosé en Ongan pour disparaître et reparaître, comme ils ont l'habitude de le faire. Il faut préciser pour les téléspectateurs français que le Oungan, c'est le prêtre du vaudou. Le Oungan, c'est le prêtre du vaudou. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils inventent des rumeurs. Tantôt, il est mort. Tantôt, il est dans une morgue. Tantôt, il a disparu. Tantôt, il est impotent. Tantôt, il est incapable de conduire à bien sa mission. Alors, un homme est chef d'État. Il n'a pas le droit de se retirer un moment pour lire. Je suis surtout un journaliste, un écrivain. J'aime mes livres. D'abord, ce sont mes meilleurs compagnons. Et le chef d'État qui ne lit pas ne peut pas arriver à connaître son peuple, à connaître son pays, sa mentalité. Moi, je passe la meilleure portion de mon temps à lire dans ma chambre ou dans mes maisons de campagne. Même cela, on veut vous enlever. J'ai même entendu dire, Excellence, que le docteur François Duvalier était mort et que c'était un sosie qui était à sa place. C'est un sosie qui était à sa place. Les deux Catalans, ils peuvent vous raconter, mon ministre des Affaires étrangères, beaucoup de blagues à ce sujet. Oui. Ce sont des bruits qui circulent. Ce sont des bruits qui circulent. Mais pourquoi y a-t-il ces bruits? Enfin, ça, j'avoue que je ne comprends pas. C'est dans la mentalité haïtienne? Non, pour préparer, c'est une manœuvre politique. Ça vient de l'extérieur. Les éternels assoiffés de pouvoir. Avez-vous rencontré, Monsieur le Président, avide des difficultés pour faire admettre vos conceptions? Il n'en a pas manqué. D'abord, dans l'ordre interne, les changements profonds à opérer jusque dans la mentalité de certains de mes compatriotes, heureusement peu nombreux. Ensuite, faire accepter la civilisation d'une nation nègre en plein cœur de l'Amérique n'est pas chose facile. Je n'ai pu entreprendre et poursuivre la concrétisation de mes conceptions que grâce à l'appui constant et ferme des masses urbaines et rurales. Haïti a conservé le français, langue des colonisateurs, comme première langue. Ne vous sentez-vous pas isolé dans un monde qui, autour de vous, ne parle que l'anglais ou l'espagnol? Nous pouvons dire qu'après avoir conquis notre indépendance et juré de vivre à jamais séparés de la France, nous avons pourtant considéré la langue française comme un trophée supplémentaire dans notre butin de victoire. Une prise de guerre. Haïti est heureuse et fière d'appartenir à la grande famille des pays francophones. Et nous ne sommes pas moins fiers d'être avec le Québec, le bastion de la défense et de l'illustration de
de la langue française en Amérique. Comme le président Senghor, vous vous êtes attaché, Monsieur le Président, à vie, à ce que l'on appelle la négritude. Mais si l'on considère l'homme comme universel, souligner la négritude, n'est-ce pas un moyen d'accentuer le racisme? On a voulu voir dans la négritude un racisme à rebours. Je crois plutôt qu'il s'agit d'une forme d'affirmation de la civilisation nègre. L'ignorance des valeurs nègres ou le mépris des Blancs pour tout ce qui est nègre a mis les élites noires du monde dans la nécessité de se présenter au lieu d'être présentés au monde. Monsieur le Président, à vie, quelle place peut tenir Haïti dans le monde? Avant la cession à l'indépendance des États africains, Haïti était seul, portait seul le fardeau de l'homme noir. Jusqu'en 1960, elle assumait le destin de la race, le destin de la race noire. Maintenant, les responsabilités sont partagées. Toutefois, Haïti demeure la pointe avancée de l'Afrique en Amérique, où elle continue d'être le symbole de la fierté et de la dignité des Noirs du monde entier. Enfin, Monsieur le Président, il faudrait simplement vous demander si vous êtes un homme heureux. Un chef d'État qui a conscience du rôle qu'il a rempli à la direction de son pays, d'une nation, et surtout quand cette nation est un pays sous-développé, ne saurait être un homme heureux s'il a réellement conscience de la haute mission qu'il remplit. Il ne peut pas être un homme heureux. Et moi-même, personnellement, comme je suis très difficile avec moi-même, puisque étant même comme écrivain, je suis difficile avec moi-même, j'ai l'habitude de passer 3 semaines sur une phrase. Je ne suis pas satisfait de la facture de la phrase française. Et de même, j'ai transposé dans le domaine politique cette manie de n'être jamais satisfait avec moi-même.